sommes le 21 juillet. Et qu'est-ce que c'est le 21 juillet? C'est la fête nationale belge. Alors, on a fait une spéciale Belgique ici à la Maison de la France et de l'Europe. Il y a des petits drapeaux derrière moi. De l'autre côté, tout va bien. Et je reçois donc deux personnes qui sont bien connues dans la ville de Miami et dans ses alentours. C'est l'auteur belge Anna Alexis Michel qui est à côté de moi. Et tout à l'heure, on recevra Cynthia Legrand, qui est créatrice et animatrice des Belgium Mondays. C'est tout un programme. Bonjour Anna. Bonjour Sandrine. On n'est pas bien ici au milieu de la Belgique? C'est génial. Avec des petits drapeaux, c'est magnifique. C'est parfait. Alors, donc fête nationale belge aujourd'hui. Alors donc une grosse pensée pour tous nos auteurs belges. On en a quand même presque une quinzaine. Et puis pour Magali Villain, qui est un peu notre bonne fée belge et que nous recevrons dans l'émission à la rentrée d'ailleurs en septembre. Donc première question pour toi, Anna. Comment célèbre-t-on ce 21 juillet habitement en Belgique? Alors, disons qu'il y a un feu d'artifice le soir, mais il y a aussi le défilé militaire. Et puis le 21 juillet, pour moi, c'est aussi des souvenirs d'enfance, parce que j'accompagnais mon grand-père pour donner des fleurs à la reine, à la reine Fabiola, au défilé du 21 juillet. Donc, ce sont des chouettes petits souvenirs. Voilà. Tu as eu l'occasion de célébrer le 21 juillet aux États-Unis depuis que tu es là? Ah oui, mais c'est en général assez léger. Hein, et puis c'était la reine ne se déplace pas. Non. Ça ne se déplace pas à Miami. Alors, donc je dis, tu es née belge, tu as aussi beaucoup vécu en France, donc tu as cette double appartenance culturelle. Mais là, c'est la belge que je reçois aujourd'hui. Est-ce que les auteurs belges se sont intéressés à l'Amérique? Est-ce que tu as en tête quelques auteurs qui ont placé l'Amérique au cœur de leur littérature? Des auteurs belges qui passent placer. Alors là, tu me poses une colle. Hein. Oh là là, si j'avais su qu'on allait me questionner tu sais bien, comme on ça. On ne prépare jamais les interviews ici. Non, mais là, c'est terrible. Disons que pour moi, elle n'est pas tout à fait belge, mais elle était à moitié belge par sa maman, c'est Marguerite Yourcenar. Parce que Marguerite Yourcenar est devenue américaine, a vécu et est enterrée aux États-Unis, comme tu le sais. Et même si son œuvre n'a pas pour centre les États-Unis, c'est évident que toute sa vie a été dédiée notamment à l'enseignement du français aux États-Unis. Et elle est, comme moi, née à Bruxelles. Elle a fait ses études à Nice. Elle était du nord de la France. Donc, voilà, Crayon-Court. Extrêmement intéressant pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire de Marguerite Yourcenar. Merci de la rappeler. Voilà. Alors, comment tu te sens un peu ici, toi? Il y a très longtemps que tu es aux États-Unis, je crois une vingtaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Oui, avec des allers-retours, mais je n'en bouge plus depuis une dizaine d'années. Voilà. Alors, est-ce que tu as senti quelque part que tu es un peu la belge de service de Miami, ou est-ce que non, personne ne te met cette étiquette? Non, peut-être parce que je suis de bonne humeur, mais les Belges sont toujours de bonne humeur. Je pense qu'ils ont beaucoup d'autodérision. Oui, il y a évidemment toujours sur les plateaux français, c'est très amusant de voir toujours qu'il y a effectivement le Belge qui est un peu le fou du roi, et aussi bien en radio qu'en télévision. On pense à Gueuluc, on pense à Charline Vanhoenacker et à bien d'autres. Et je pense qu'effectivement, il y a une grande tradition d'autodérision. Et j'en profite pour faire un petit coucou à ma cousine qui était en train de présenter à cette heure-ci à la télévision belge. Ah, c'est vrai? Oui. Mais il faudra qu'on reçoive ta cousine. Bonjour Joël Storils. Bonjour Joël. Alors, on a maintes fois parlé de romans, on a déjà fait 2 ou 3 émissions avec toi, c'est toujours un plaisir. Hein. Et puis là, on le fait ensemble, parce que souvent, on est chacune, moi j'étais à New York, tu étais ici. Donc, là, oui, la Covid nous a séparés, tandis que là, enfin, nous pouvons être... Nous sommes réunis, exactement. Voilà, exactement. Alors, je vais reparler un peu, on va en reparler de tous tes romans, donc j'ai mis dans l'ordre, le Peignoir aux Alouettes. Ah ouais, ça c'était la pièce de théâtre. Ah mais attends, mais tu me casses ma prochaine question. Il y en a les autres, les palmiers de décompression et puis le voyage narratif extrêmement intéressant, on va en parler aussi. Donc, je voudrais effectivement qu'on dise quelques mots sur chacun parce que chacun a un peu une histoire un peu extraordinaire. Et puis, tu en parlais, donc tu vas continuer à dire ce que tu voulais raconter, parce que Le Peignoir aux Alouettes, ça a été une pièce de théâtre qui a été montée dans le plus grand théâtre de Miami. Tout à fait, au Fillmore Theater à Miami Beach, il y a maintenant 4 ans, donc avant que la Covid nous ferme tout. Et donc c'était très très chouette, c'était avec Tanguy Colombel, que
qui est un autre auteur. Ouais, qui a sorti son premier bouquin cette année, qui raconte ses souvenirs d'enfance, La Saint-Oula. Donc, la boucle est bouclée. Notre petit breton. Voilà, exactement. Notre petit breton de Miami. Donc, très, très bon souvenir, cette pièce qu'on a montée à Miami. On l'a jouée 2 fois 3 jours, à 6 mois d'intervalle, avec sur les 3 premiers jours, vraiment une salle comble. On était vraiment très, très contents de l'écho qu'on a eu ici, et ça prouve qu'effectivement, il y a une grande demande de culture française. Ben, c'est bien, parce qu'on est là pour essayer de remplir les trous et combler les manques. Donc, deuxième livre, c'est Irma et les autres. Alors, celui-là, il a une histoire qui me plaît bien, parce qu'il a été finaliste des plumes francophones, rien que ça, madame. Absolument. Donc, voilà. Sur 1400 manuscrits. 1400 manuscrits acceptés, parce qu'il y a eu beaucoup plus de manuscrits qui ont voulu être envoyés. Donc, alors, raconte-nous, je t'ai oublié de te demander quand même 2 mots sur le peignoir aux Alouettes, et après 2 mots sur l'histoire d'Irma et les autres. D'accord. Alors, Peignoir aux Alouettes, peut-être d'abord. Voilà. Peignoir aux Alouettes, donc c'est un homme et 4 femmes. Donc, on devine que le gars il doit être un petit peu pervers narcissique. Et puis, il y a 4 femmes qui sont les 4 saisons très différentes les unes des autres. Et on voit les jeux de pouvoir. Il y a beaucoup de jeux de mots. Il y a beaucoup de... Toujours avec toi. Beaucoup. Ouais. J'adore la langue. J'adore la plasticité de la langue et ce qu'on peut faire avec elle. J'adore le français. Et oui, beaucoup de jeux de mots dans le Peignoir aux Alouettes, et beaucoup de non-dits. Donc, c'est vraiment un jeu sur les rapports humains, autant de la technologie, parce qu'avec les iPhones, les rapports humains ne sont plus exactement les mêmes, avec tous ces sites de rencontres, et on n'a plus cette honnêteté dans le rapport direct, dans la rencontre directe, où on se reniflait, on se découvrait, et on se séduisait. Et donc, voilà, ça, on est vraiment dans les rapports hommes-femmes dans celui-là. Tandis que dans Irma et les autres... Qui est mon préféré, qui est ton préféré, je sais que tu l'aimes beaucoup. Là, on se situe en fait pendant l'ouragan Irma. On est dans un bâtiment où, de nouveau, 4 femmes sont enfermées volontaires ou pas. On est en mandatory évacuation, ce qui veut dire qu'en principe, tout le monde est sans savoir quitter Miami. Et ces 4 femmes sont là, chacune avec quelqu'un, l'une avec son fils, l'autre avec un stagiaire, et ainsi de suite. Et évidemment, elles sont censées se cacher, parce que sinon, elles auraient dû être évacuées. Et on va les voir évoluer pendant cette semaine, en fait, où Miami Beach est complètement fermé, et où le bâtiment est censé être fermé, et elles sont dedans. Voilà. Alors, le 3e et le dernier qui est sorti cette année, c'est Les palmiers de décompression. D'ailleurs, le titre a une histoire, tu vas nous la raconter. C'est quelque part une petite satire de la communauté francophone européenne à Miami, pour ne pas dire française. Alors, quelques mots peut-être sur celui-là, et notamment sur son titre. Alors, je fais un gros coucou à Philou. Parce que le titre, c'est une discussion entre un ami qui est à Bruxelles et moi, et on était en train de parler aussi des rapports hommes-femmes, et de comment il était difficile de remonter d'un chagrin, et on parlait des palmiers, de devoir décompresser, etc. Et j'avais voulu écrire, j'avais voulu écrire décompression et palmier, etc. Et puis palier de décompression. Et en fait, il y a une espèce de bug qui fait que ça écrit, puisque dans une phrase, il y avait les paliers de décompression, et dans l'autre, les palmiers de décompression. Et je me suis excusée. Il a dit, non, c'est joli ça. Je dis, mais ouais, t'as raison, c'est joli. Et le lendemain matin, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, non, mais tu sais quoi? Je vais en faire le titre de mon roman. Voilà. Et là, c'est en fait, on remonte. Je sais que tu l'aimes moins, il est plus intéressant. Non, ça c'était intéressant, cette histoire où on commence à la fin. On commence à la fin. Et on remonte l'histoire. Voilà. Et donc, on a une vision à chaque fois surprenante, parce qu'effectivement, comme on connaît la fin, on ne s'attendait pas nécessairement à que chaque rythme soit c'est-à-dire que tu as quand même pas mal d'ouvrages qui, évidemment, commencent par la scène finale, mais en général, c'est simplement une espèce de mise en bouche, et puis on revient à une exposition. Exactement. Et là, en réalité, on remonte chaque scène, on remonte en fait ce qui a conduit au chapitre précédent, et jusqu'à comprendre pourquoi en fait c'était fait pour foirer. Voilà. Alors, le 4e
c'est le voyage narratif. Alors, Mhm. le voyage narratif, je l'aime bien parce qu'il fait un peu suite. Tu as pendant de longs mois occupé avec bonheur les mardis, je crois que c'était les mardis du Mhm. blog, Mhm. et où à chaque fois, donc, il y avait un sujet qui s'adressait effectivement aux écrivains en herbe, aux Mhm. écrivains qui n'osaient pas se lancer. Et à la fin, tu terminais toujours par vous êtes un écrivain, vous pouvez y aller. Mais tu faisais pas ça de façon académique. Il y avait beaucoup d'humour, beaucoup de talent, enfin, une plume extraordinaire. Et c'était un vrai bonheur de te dire qu'on soit écrivain en herbe ou pas. Donc voilà. Et donc tout ça, c'est sorti là-dedans. Hein. Ça a été regroupé dans ce petit livre. Et encore une fois, que vous soyez prêt ou pas à prendre la plume, c'est vraiment un petit livre que je trouve essentiel. C'est gentil. En fait, voilà, c'est comment expliquer un schéma narratif de façon simple et en échappant à ces vieilles choses, à ces vieux schémas qu'on utilise toujours et qui sont un petit peu dépassés. Et donc, voilà, j'ai eu l'occasion de le présenter en fait à une classe de jeunes. Hein, et ça m'a permis de l'affiner, de voir exactement comment leur présenter les schémas. Et ça permet non seulement de voir comment est-ce qu'une histoire doit être construite pour qu'elle fonctionne, mais également ça permet de décoder les histoires. Parce que parfois on se dit, tiens, mais je reste un peu sur ma faim, pourquoi hein. Et puis voilà, ça permet de se dire, ah tiens, mais en fait, peut-être qu'il y avait tel développement qui n'était pas abouti. En tout cas, c'est un super outil de travail et je suis ravie que tu l'aies sorti. Alors, on va continuer dans les livres. Donc, je sais qu'il y a un livre qui est sur le point de sortir, d'éclore. Oui, il y a le petit tout nu qui se termine cet été. Le petit tout nu commence par une noyade. Et puis le reste, je vais vous laisser réémerger, mais donc on a de toute façon de l'eau. Une sorte d'eau, tout ça. Et puis je crois une pièce aussi. Oui. Il y a une pièce qui est écrite en fait et qui est un peu la sœur symbolique de la pièce qu'on avait jouée il y a 4 ans, donc qui est écrite, qui est prête, et on avait vraiment envie de la monter, mais avec la Covid, on n'a pas osé. Donc ça va certainement être... on espère pour l'été prochain, enfin printemps-été prochain, ou s'il faut, on attendra un an de plus, mais oui, ça fait partie des projets. C'est génial, c'est un très très beau projet. On va te retrouver un peu dans le blog de Rencontre des auteurs francophones que tu nous as abandonné depuis de longs mois. Alors, je vous ai abandonné parce que j'ai profité des Covid pour faire un master supplémentaire. Encore que d'études, que de diplômes, ma chère Anna. Non, mais voilà. Et donc, long story short, on peut parler en anglais, on est à Miami. Oui, bien sûr, vous allez me retrouver sur le blog en principe dès ce vendredi parce que je vais vous raconter un peu sous forme de chronique la naissance du petit tout nu. Pas spécialement pour vous raconter de manière totalement égocentrique comment est-ce que j'aboutis à un livre, pour vous dire voilà, c'est faisable, quelles sont les étapes, et donc on voit un petit peu de manière pratique ce que j'ai expliqué de manière théorique dans The Narrative Journey. Je sens que ça va être pas passionnant et j'ai hâte qu'on commence. Je crois qu'on commence bientôt. Exactement, oui. On n'en dit pas plus. On va terminer par le petit questionnaire de Proust, mais il est belge cette fois-ci. Ah d'accord. Ah oui, obligé. Alors, est-ce que quelques notes de l'hymne national belge? Ouh là 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 là. Je vais pas alors, faire... j'ai Cynthia qui attend. Je vais pas faire que... Alors, c'est le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Voilà. Bah, écoute, c'est un bon début. Alors, quelques mots de flamand ou pas du tout? Il y a Zoveel is mijn man als mijn taal spreken kan. Je suis tout à fait d'accord. un auteur belge. Un auteur belge. Amélie Nothomb. Ah bah c'est original. Bon, écoute, elle a du talent. Ouais. Elle a du talent. Non, je suis d'accord. Je bien dit Marguerite Yourcenar, mais elle était surtout américaine et puis elle était française, même si sa maman était belge. Un plat belge. Tout ce qui est avec des crevettes. Hein? Oui, ça me manque beaucoup. La crevette grise me manque. C'est la seule chose. Voilà. C'est pas ici où tu manges la crevette qui a du goût. Une croquette aux crevettes, une tomate aux crevettes. Ah oui, la crevette grise me manque. Voilà. Bon, c'est très proche de la Normandie. Oui, tout à fait. La crevette grise me manque. Une ville belge.
Alors, je vais parler de celle où c'est un tout petit truc de bord de mer, West End. Ouais, c'est sympa, ça nous ouvre des horizons nouveaux. Voilà, alors West End se trouve près d'Ostende, plutôt du côté de la France, donc on n'est pas très loin de Dunkerque. Et c'est là où je suis allée en sortant de la maternité avec ma maman et où j'ai passé beaucoup de séjours pendant mon enfance. Et voilà, et c'était presque un village de famille en fait, parce qu'il y a beaucoup de membres de la famille qui s'y retrouvent. Voilà. Écoute, c'est une jolie carte postale pleine d'émotions. Merci de l'avoir partagée avec nous. Alors ça, tu ne vas pas y répondre, mais je la pose quand même. Une blague belge. Ah oui, alors sur les Français. Ah bah tiens, allez, c'est amplement mérité. Alors, non mais, pourquoi est-ce qu'on dit je vais aux toilettes en France, au pluriel, et je vais à la toilette en Belgique, au singulier? Parce qu'en France, il faut en faire beaucoup avant d'en trouver une propre. C'est pas faux. Écoute, ça s'améliore. J'irai en Belgique à la rentrée, bon, j'irai aux toilettes et je te dirai. Allez, on termine avec une personnalité belge peut-être, à part la reine. Ben écoute, alors on va dire Annie Cordy parce que c'est vrai, on oublie qu'Annie Cordy est belge. Oui, parce qu'Annie Cordy elle a fait une carrière formidable. Exactement. On retient toujours l'amuseur public de la fin. Et puis en fait, elle a eu une carrière de danseuse, de comédienne assez fantastique, pas uniquement dans le registre comique. Et on vient de donner son nom au principal tunnel à Bruxelles, qui était le tunnel Léopold II, qui a été rebaptisé tunnel Annie Cordy, donc on est dans l'actualité. C'est très sympa, en plus ça donne un petit peu de bonne nuance, et effectivement comme tu dis, quand on évoque Annie Cordy, c'est juste une résilience sur la vie et la joie incarnée. Merci Anna. Merci d'avoir été là, bonne fête. Merci. Et puis on se retrouve bientôt pour notre aventure. Avec beaucoup de plaisir, au revoir. Alors je vous rappelle que les livres d'Anna sont disponibles sur rencontredesauteurfrancophones.com, ils sont tous en stock et ils sont donc qui départent dans la journée sur l'ensemble des États-Unis à prix réduit. Et puis si vous êtes à Miami, venez nous voir à la Maison de la France et de l'Europe. Ici on a 2000 livres, 700 titres de 305 auteurs de 42 pays, ça y est, je l'ai dit. Donc, et même des Belges. Et surtout des Belges. 59,99 Biscayne Boulevard. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir. Deuxième partie d'émission pour ce spécial le 21 juillet, fête nationale belge. Et je reçois aujourd'hui Cynthia Legrand à Miami. Bonjour Cynthia. Alors, Cynthia, tu es bien entourée, parce que d'abord, on a plus d'une quinzaine d'auteurs belges dans Rencontre des auteurs francophones. On va faire le Salon de Mons aussi les 8 et 9 octobre prochains avec 9 auteurs. Et il se peut que la Belgique compte très, très fort dans le réseau à la rentrée, mais ça, c'est un petit secret. Nous y travaillons avec notre amie Magali Villain. Et puis, on a donc 2 artistes belges sur les murs aussi, tu vois, parce que je t'ai fait visiter la Maison de la France. On a le jeune Molina, ce magnifique tableau, et puis on a... Voilà. Et puis on a une magnifique photo d'art de Anna Alexis Michel, qui est une artiste à multiples facettes. Alors première question, Cynthia, de quel coin de Belgique viens-tu? De Bruxelles. Est-ce qu'il y a un quartier pour ceux qui connaissent Bruxelles? Plusieurs quartiers, mais je veux dire juste avant de quitter la Belgique, j'étais plutôt sur Excel. D'accord. Qu'est-ce qui a poussé la belge Cynthia à quitter la Belgique et à venir ici en Amérique? Et puis d'abord, pourquoi Miami? Bon, est-ce que je ne connais pas ton histoire, est-ce que Miami a été ton seul stop ici aux États-Unis? Alors, je suis née aux États-Unis. D'accord. Je suis née dans les États de New York, mais je n'ai vécu jusqu'à mes 5 ans, puis je suis partie avec toute ma famille en Belgique, et j'ai vécu quasi toute ma vie. Et je suis venue ici à Miami pour ouvrir l'hôtel que je gère toujours. Maintenant, ça fait 10 ans, et c'est pour ça Miami. Donc, il n'y avait aucun autre but de venir à Miami que pour le but d'ouvrir cet hôtel. J'ai passé 1 an et demi à Los Angeles il y a quelques années, mais je n'ai pas trop approché. Donc, je suis retournée en Belgique, puis maintenant, je suis arrivée à Miami. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, j'ai découvert ça assez récemment, c'est que tu as créé et tu animes les Belgium Mondays à Miami. Alors, quel est le concept? J'aime beaucoup tous ces petits réseaux et j'ai découvert ça, donc le prochain, je serai là. J'espère, mais oui, j'espère. Alors, quand j'habitais en Belgique, j'ai fait pas mal d'événementiels là-bas. C'était toujours des événements pour mettre les gens ensemble, que les gens se rencontrent. J'ai fait plein de choses différentes. Quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré 1 Belge, 2 Belges, 3 Belges. Je me suis dit, tiens, mais
Je pensais déjà pas qu'il y allait y avoir des Belges. Des Belges ici. Mais oui, j'étais étonnée. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de regrouper. Donc, j'ai d'abord regardé un petit peu online, voir ce qui existait, s'il existait quelque chose. J'ai vu un groupe qui existe toujours d'ailleurs, mais ils sont beaucoup plus dans le nord, voilà. Et bon, il n'y avait rien apparemment à Miami. J'ai vu par contre qu'il y avait quelque chose à New York qui s'appelait donc les Belgian Mondays. Donc c'est pas moi qui ai inventé le nom. Je me suis mis en rapport avec ce monsieur et lui m'a dit, écoute, oui, on le fait à New York, mais apparemment il n'y en a pas à Miami. Donc il m'a créé juste une petite page vraiment rapide. Le premier, je pense qu'on était 14-15 personnes. Et maintenant, après quelques années, on doit être entre 80 et 100 personnes par tous les mois. J'imagine qu'il n'y a pas que des Belges qui viennent à ce rendez-vous. Non, il n'y a pas que des Belges. C'est chouette, la Belgique attire. Oui. Il y a beaucoup de francophones, il n'y a pas que des francophones, il y a des néerlandophones aussi. En général, tout le monde a une petite connexion avec la Belgique, que ce soit, ils ont fait des études en Belgique, ils ont une grand-mère belge, ils ont passé des vacances, ou pas, peu importe. Ou ce sont simplement des Français qui aiment beaucoup les Belges et voilà. Comme nous. Voilà. Exactement, on adore les Belges. Tu peux identifier un peu combien de Belges il y a sur Miami, peut-être comme tu dis, peut-être plus au nord. Difficile de savoir. C'est difficile de savoir. On m'a souvent posé la question. Les Belges sont beaucoup plus... ils se font plus. Oui, ils sont moins show-off peut-être que les Français. Mais en tout cas, ils se montrent pas trop et ils se fondent, comme tu dis, un peu plus dans le paysage. Donc, je sais pas. On est évidemment beaucoup moins que les Français, mais il y a des Belges. C'est intéressant. Alors, tu as monté ça quand? Depuis combien d'années ça tourne? Alors, ça fait, je pense, presque 7 ans. Ah oui, 7 ou 8 ans. C'est un rendez-vous bien installé. Oui. Alors, j'ai dû évidemment l'arrêter pendant le Covid, malheureusement. Mais je l'ai fait tous les mois sans m'arrêter. Je ne loupais pas un mois. Et là, je me sens très mal. D'ailleurs, je n'ai pas fait le mois de juillet. Et je n'ai pas fait le 21 juillet aujourd'hui. C'est terrible. Mais je suis ici. Exactement. Donc, on s'est un petit peu rattrapé aujourd'hui. Ah, puis on fera, si tu le veux bien, un Belgian Monday ici à Maison de la France. Oui. Hein, la seule petite chose qui a changé maintenant depuis quelques années, c'est que, et c'est la dérision à la belge, c'est que ce n'est pas toujours les lundis, parce que normalement, c'est les premiers lundis du mois. Je l'ai fait aussi, voilà. Je l'ai fait aussi quelquefois les premiers mercredis du mois. Il y a une seule raison, c'est que beaucoup de restaurants sont fermés les lundis et qu'un des buts des Belgian Mondays, c'est pour que les gens se rencontrent, mais c'est aussi pour découvrir de nouveaux restos au bar à Miami. Donc, j'essaye toujours de trouver un endroit qui vient d'ouvrir et beaucoup d'endroits sont fermés. Et pendant quelques années, je me suis dit, tant pis, je ne le fais pas, tant pis. Maintenant, je me suis dit, c'est dommage de ne pas découvrir cet endroit juste parce qu'il est fermé le lundi. Je n'ai pas fait les mardis parce qu'il y avait les French Tuesdays. Je ne sais pas s'ils reprendront ou pas. Donc, je me suis dit, voilà, je ferai les mercredis. Alors, comment sont perçus les Belges aux États-Unis, à Miami? Quelle image vous avez? Alors, j'ai même envie de te dire, poursuivre la question par est-ce qu'on comprend ce qu'est un Belge? C'est un peu terrible ma question, mais est-ce qu'ils savent où est la Belgique? Est-ce qu'ils savent que les Belges parlent français? Est-ce qu'ils vous assimilent pas des Français? C'était exactement ma réponse. C'est qu'on est en 2022 et malgré tout, on m'a déjà posé la question, mais est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Allemagne? Quelle langue vous parlez? Tout ce que tu viens de me dire. Alors, ils connaissent un petit peu plus la Belgique maintenant grâce à nos Diables Rouges et parce que le football a pris un petit peu plus de place maintenant, mais enfin, aux États-Unis, mais sinon, oui, voilà. Mais sinon, encore aujourd'hui, oui, les gens sont... encore aujourd'hui, un client à l'hôtel qui m'a dit vous êtes d'où, vous, de la Belgique? Bruxelles. Bon, j'explique un peu, on est là. Mais il travaille à faire la promotion des tourismes belges à la Maison de la France. Est-ce que quand un Belge rencontre un autre Belge, est-ce qu'on échappe à son accent belge? Parce que là, on n'entend pas beaucoup, on est une toute petite pointe, mais est-ce que ça revient quand on rencontre un compatriote? Peut-être, mais on me dit malgré tout que j'ai l'accent. Il y a des gens qui me disent, oui, et je le sais, mais on me dit souvent tout de suite, à toi, tu n'es pas français. Je dis, oui, je ne peux pas le cacher. On fera un essai parce que moi, j'ai remarqué que quand j'ai une auteure belge, notamment Hélène et qu'on embrasse, qui est à New York, qui n'a quasiment pas d'accent, et puis alors quand elle se retrouve avec notre auteure belge, j'ai dit, dis donc Hélène, c'est plus la même. Donc, on fera un petit essai. Alors, qu'est-ce que tu voudrais, toi, que l'on retienne un peu de la culture belge?
est-ce que c'est Jacques Brel, Benoît Poelvoorde, Amélie Nothomb, Émilie Duquesne, enfin pour ne citer que les plus connus. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne culturellement de la Belgique? Alors, je n'y vis plus maintenant depuis 10 ans, mais j'y retourne régulièrement, une à deux fois par an. De ce que j'entends, de ce que mes amis là-bas me disent, il y a énormément de nouveaux talents, oui, que ce soit dans tout, dans la musique, dans le cinéma, dans plein de choses. Et donc, nous, on les connaît moins parce qu'évidemment, c'est peut-être un peu plus difficile pour eux de sortir de la Belgique, mais malgré tout, il y en a qui sortent des frontières. Oui. Donc, on a les gros connus comme ceux que tu il y en a d'autres, mais je pense qu'il y a beaucoup qui valent la peine et c'est dommage que c'est un peu plus difficile pour eux de sortir de la Belgique. Mais, en tout cas, ils sortent bien en France et c'est un vrai bonheur de les avoir, notamment sur les plateaux télé, parce qu'ils mettent leur bonne humeur au service de notre cafard. Si tu devais vendre la Belgique à nos amis américains, si on disait, voilà, tu as 30 secondes, venez en Belgique, tu dirais quoi? Qu'est-ce que tu mettrais en avant? Étonnamment, parce que les Américains ne se rendent pas compte, mais on mange vraiment très bien en Belgique, si pas mieux qu'en France. Je sais que je vais me faire... Bon, moi, j'ai appris qu'on mangeait des crevettes grises. Ce que Anna disait tout à l'heure, j'aurais dit exactement la même chose. Ce qui me manque terriblement, c'est la crevette grise. Dès que j'arrive à Bruxelles, c'est la première chose que je veux, une croquette aux crevettes grises. C'est quoi une croquette aux crevettes grises? C'est une croquette. Il y a une béchamel dedans, mais qui a un petit goût. Normalement, c'est fait avec un fond de poisson. De poisson. Et des crevettes grises, justement. Et les crevettes grises ont un goût particulier qu'on ne peut pas expliquer si on n'a pas goûté la crevette grise. Et ça vient avec du persil grillé et du citron. Bon, alors là, on a parlé de manger. Est-ce qu'il y a d'autres choses à visiter pour nos amis? À part la crevette grise. Oui, les gaufres au chocolat. Oui. Non, mais il y a des villes magnifiques. C'est vrai que la Belgique n'est pas grande, donc il y a moyen de faire pas mal de petites excursions assez rapides. La côte belge est très jolie, mais que ce soit Gand, Malines, il y a plein de coins vraiment magnifiques. Et il y a moyen de visiter tout ça en peu de temps. Bruges, évidemment, tous les Américains vont à Bruges, mais il n'y a pas que Bruges. Il y a plein de belles petites villes à Bruxelles. Bien, en tout cas, moi, j'ai prévu d'y aller début septembre, donc je noterai toutes tes bonnes adresses et j'irai manger des crevettes grises. Et puis, il y a la BD quand même. Oui, il y a la BD. C'est énorme. Il y a une grande force, la BD belge, c'est vrai. Allez, on va terminer par un petit questionnaire Proust. Alors, je suis désolée, quelques notes de l'hymne national belge aussi pour toi. J'ai vu ta tête quand j'ai posé la question à Anna. Ah oui, parce que tout de suite, moi, je connais la même chose, de voir la loi de la liberté. Bon, ben voilà, alors. J'aurais dû réfléchir... mais je ne savais pas que vous alliez être piégé. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est pas allons. C'est une autre. Bon, je vous propose de réviser pour l'année prochaine. C'est promis. Alors, pareil, quelques mots de flamand, c'est toujours agréable de vous entendre. Tuurlijk. Tentoonstelling. Je ne connais que des mots, alors que j'ai fait 9 ans à l'école de J'allais vous poser la question si vous apprenez le flamand à l'école. Oui, c'est obligatoire. Mais vu que j'ai toujours parlé anglais, je me suis débrouillée avec mon anglais et mon père nous a tous dit, mes sœurs, mon frère et moi, avec le néerlandais, tu restes en Belgique, avec l'anglais, tu voyages partout dans le monde. Il n'aurait pas dû nous dire ça quand on était jeunes, parce que du coup, on avait le néerlandais. Alors, je ne sais pas si je dois poser la question, parce qu'à part les crevettes, il y a autre chose à manger. Les gaufres. Oui, les gaufres, chocolat évidemment. Le premier plat, moi, qui me viendrait en tête, c'est la carbonade flamande. Léger. C'est très léger, oui. Surtout en plein été. Je m'en sens faim. C'est magnifique. Mais les stumps et tout ça, c'est super léger, le waterzooy. Mais on n'a pas que ça. On a vraiment une cuisine super fine, super délicate. Et on a une cuisine incroyable en Belgique. Tu sais que moi, je fais les gaufres belges maintenant depuis que notre amie Hélène m'a donné la recette. On fouette un peu comme ça donne plus. Donc, je fais la gaufre belge. Avec le sucre perlé, qu'on ne trouve pas ici d'ailleurs. Des sucres perlés? Oui, il faut du sucre perlé. J'en ai. On verra ça après l'émission. Alors, une ville belge, tu nous en as parlé, peut-être une ville qui te tient plus à cœur? Moi, je vais dire Ixelles, parce que quand je retourne en Belgique, c'est là que je vais. C'est un peu chez moi, mais c'est aussi où beaucoup de mes amis sont. C'est une ville que j'aime beaucoup, qui est très agréable à vivre, et j'aime beaucoup Ixelles. Ixelles, Saint-Gilles.
Une personnalité belge? J'aurais dit Paul Vord parce que j'aime beaucoup, mais oui, je l'aime vraiment beaucoup et dernièrement j'ai vu pas mal de films avec lui. Mais il y en a tellement. Oui, mais moi, c'est une réponse que j'aime bien. Oui. Je trouve que sur un plateau télé, quand il est invité, on passe un bon moment. J'aime vraiment beaucoup. Sinon, je dirais Pierre Marcolini, qui est un chocolatier. Alors, il y a des grands débats en Belgique qui est le meilleur chocolatier. Tout le monde a son chocolatier préféré. J'adore Neuhaus, il y en a d'autres que j'aime bien. J'aime beaucoup Pierre Marcolini, donc c'est une petite personnalité. Et un ami aussi qui est Eric Boschman, qui est quelqu'un qui est dans les vins, qui est dans aussi la nourriture, tout ça. C'est un personnage. C'est intéressant parce que les vins belges, quelque chose. Oui. Mais Eric Boschman est quelqu'un d'exceptionnel. D'ailleurs, je lui dirai d'écouter l'émission. Il faudra qu'il vienne ici un jour. C'est une personnalité, mais juste incroyable. Bon, bah, très bien. Je te l'enverrai. S'il te plaît, j'ai hâte. Et on va terminer par une petite blague belge, si tu en as une. Mais non, mais c'est pas grave. Je les écoute, je les trouve drôles, mais je ne les retiens pas. Donc, bon, je fais aussi mon travail pour l'année prochaine. Exactement. Et puis, j'espère qu'on fêtera dignement l'année prochaine, ce 21 juillet. Merci d'avoir été là. Je suis ravie de t'avoir connu. Donc, les Belgium reprennent quand? En septembre? Alors, j'espère faire le mois d'août, le premier lundi ou mercredi du mois d'août, en dépendant de l'endroit que je vais trouver. Et puis je continuerai de faire tous les jours. C'est parfait. Voilà. Et j'aimerais vraiment qu'on les accueille ici. On mettra nos petits drapeaux belges. Merci à vous deux. Merci Anna, merci Cynthia d'avoir célébré cette fête nationale belge ici. C'était un plaisir de vous recevoir. Donc, on vous retrouve toutes les deux pour de nouvelles aventures à Miami. Et puis, n'oubliez pas de lire, c'est très important. Et puis, on parlait de cadeaux, d'offrir des choses. Et puis, alors, si vous voulez amener une bouteille de vin, c'est bien, mais amenez un livre. Il y a toujours un livre pour quelqu'un. C'est toujours ce que je dis. Je répète ça inlassablement. Mais même pour les gens qui ne lisent pas, un livre de recettes pour les enfants, un livre de voyage pour les amoureux de la nature. Il y a plein de choses. Il y a un livre pour tout le monde. Donc, avec les fleurs et la bouteille de vin, un petit livre. Bonne soirée à tout le monde. Bonne fin du mois de juillet. Puis, on se retrouve d'ici une semaine pour une nouvelle émission.